Bonjour à toutes, aujourd'hui nous sommes préparés à un bon rougail saucisse. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on vous prépare un bon rougail saucisse comme à la Réunion. Pour cela, on a besoin des saucisses, du gingembre, de l'ail, feuilles de 4 épices, très important dans la cuisine réunionnaise quand on fait des caries, des rougails, poivre, muscade, girofle et cannelle. Et du piment, du thym, des oignons et des tomates. Le rougail saucisse sera accompagné de riz zambrocal, c'est du riz avec des pommes de terre et des épices, et de lentilles à la créole. Pour se faire plaisir, en entrée, on s'est fait des samoussas et des bouchons maison. Si vous voulez la recette, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Alors chacun a sa recette, mais on ne rajoute pas normalement d'ail et de gingembre ou de thym. Parce que les saucisses sont déjà très parfumées, très assaisonnées. Mais avec les saucisses qu'on trouve ici, on en met quand même un petit peu. Je suis en train de piler de l'ail, du thym et du gingembre avec du gros sel. Le gros sel, ça permet de l'écraser plus facilement. Alors pourquoi écraser, piler les épices? Ça permet de digérer beaucoup plus facilement les épices et de ne pas avoir des gros morceaux qui dérangent au moment de la dégustation. Et une fois que c'est pilé, ça s'intègre parfaitement à la sauce. La première étape dans le rougail saucisse, c'est de faire bouillir les saucisses pour permettre d'enlever les impuretés, du gras et aussi le sel. Quand on bouillit pendant à peu près 5 minutes, on peut le retirer du feu. Traditionnellement, les plats réunionnais sont accompagnés d'une sauce pimentée. Aujourd'hui, on va préparer du rougail tomate. Le rougail tomate est composé de tomates, d'oignons, de piment, de sel, un peu d'huile et aussi du kombava. Le kombava est un agrume originaire de l'Asie qui est extrêmement parfumé. On utilise uniquement le zeste ou les feuilles. N'oubliez pas de mettre un torchon au-dessus parce que les éclats de piment peuvent arriver dans vos yeux et là, vous n'êtes pas bien pendant un moment. Pour les lentilles à la créole, on fait d'abord rissoler des oignons. Ici, on a des oignons de Roscoff qui ressemblent un peu aux oignons qu'on a à la Réunion. Une fois que les oignons sont translucides, on peut rajouter notre préparation à base d'ail, de gingembre et de thym. C'est ma façon de faire des lentilles. Plus traditionnellement, on fait d'abord cuire les lentilles à l'eau, les épices à part, et après on rajoute tout ensemble. Moi, je préfère faire le contraire. Là, on commence à faire rôtir les saucisses ou faire frire les saucisses, comme on dit à la Réunion. Et une fois qu'ils sont bien cuits des deux côtés, on peut les enlever, les découper et rajouter nos épices, nos oignons et nos tomates. Du riz cuisiné avec de l'ail, un peu de gingembre, du curcuma. C'est un riz qui va être un peu jaune avec des pommes de terre. On peut le faire aussi avec des haricots rouges. Zambrocal, on va commencer à faire revenir les oignons aussi. Une fois qu'ils sont devenus un peu translucides, on rajoute aussi les pommes de terre. On le rince plusieurs fois. Ça permet d'enlever tout ce qui est amidon, impureté. Et ce qui permet aussi, quand on cuit le riz, d'avoir un riz un peu moins collant. Ici, ça c'est top. Ça sent bon. On est bien, on va se régaler là. Pour faire revenir un peu plus les lentilles dans les épices et après rajouter l'eau. Et ça on va le rajouter dans le rougail saucisse en fin de cuisson. On va vraiment les poser au-dessus, vraiment en tout fin de cuisson.
Les saucisses qu'on a là, ce sont des saucisses type saucisses de Toulouse. Vous pouvez très bien faire les saucisses, les rogailles saucisses avec saucisses de Morteau, des saucisses de Montbéliard, mais c'est pas exactement la même chose. Une fois que les saucisses sont bien dorées, on peut les sortir pour les couper. Un petit peu d'oignon. Pour faire le rogaille tomate, j'hache bien les oignons en tout petit. Alors les tomates, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui le passent aussi au pilon. Là on a notre mélange piment, sel, combava qu'on va venir mélanger avec un peu de sel et un peu d'huile. Dans la même marmite ou dans la même poêle ou dans la même casserole que vous avez cuit les saucisses, on peut rajouter maintenant les oignons et les épices. Les recettes réunionnaises sont quand même assez simples. Il faut du temps, il faut de la patience, et après tout est dans une question de dosage, de cuisson, c'est tous des petits détails en fait. Alors voilà, on a fini pour notre petite recette de rogaille saucisse, une recette que vous avez vue très simple. N'hésitez pas à la refaire chez vous, et bien sûr à partager la vidéo. Merci, et bon appétit! Est-ce que dans le rogaille saucisse, on peut mettre de l'ail, du gingembre? Théoriquement, comme je t'ai dit, c'est que des oignons et des tomates. Et il y a des familles, et même il y a des régions de l'île, où on dit bah si, on en met, et d'autres qui disent bah non, on n'en met pas. Et du coup, c'est vraiment un sujet de société, les gens ils s'écharpent là-dessus quoi. À se dire non, mais dans le vrai rogaille saucisse, on fait pas ça. Mais si, dans le vrai, on fait ça, moi j'ai toujours fait ça dans ma famille.